l'actu, Roger Stéphane. On va dire bonne nouvelle pour les sportifs. Le ministère des Sports annonce quelques allègements dans le sens de la reprise des activités sportives. Après plusieurs mois de restrictions strictes, les amoureux du sport voient les mesures allégées. La décision vient du ministère des Sports qui autorise désormais les activités physiques et sportives individuelles, à l'exception des disciplines favorisant les contacts ou le partage d'objets. L'allègement des mesures concerne aussi les infrastructures sportives qui pourront, elles aussi, rouvrir à l'exception des piscines. Les salles de sport peuvent également recevoir des clients. Les propriétaires sont toutefois tenus de respecter un certain nombre de mesures d'hygiène. Cependant, l'allègement des mesures ne signifie pas que les compétitions reprendront. Le ministère des Sports maintient la suspension de ces activités. Alors justement, l'allègement des mesures concernant la pratique du sport est-il une bonne nouvelle quand on connaît le contexte actuel du coronavirus? Dites-moi ce que vous en pensez en allant sur la page Facebook de la 3. Également en plateau, vous utilisez les petites ardoises, oui ou non? Et on en discute. Donc l'allègement des mesures concernant la pratique du sport est-il une bonne nouvelle dans le contexte actuel? Pendant que vous écrivez, eh ben oui, on vous a dit qu'on vous donnerait les résultats en direct. Leganés FC Séville, 3-0 déjà pour le FC Séville. Ah oui, c'est chaud là-bas. C'est chaud en Espagne. Allez, on y va. On lève les petites ardoises. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle, l'allègement de ces mesures? Tout le monde dit oui. Monsieur Diarra, pourquoi vous dites oui? Je dis oui parce que priver des sportifs de sport, les passions, c'est criminel. C'est criminel. Ah bon? Parce que mais un sportif qui ne bouge pas, un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Oui. Voilà. Donc, en pratiquant le sport, on évite beaucoup de maladies. On n'est pas oisif. Mais quand tu es oisif, tu prends des kilos et puis il y a des maladies qui s'installent. Voilà. Mais il y a quand même, on est quand même dans une situation qui est exceptionnelle. Exceptionnelle, d'accord. D'accord, exceptionnelle, d'accord. Oui. Mais la santé d'abord. En pratiquant le sport, même en marchant, c'est le sport. Absolument. Ça peut te faire du bien. Yellow. J'ai dit que c'est une bonne nouvelle parce qu'on attendait cette très bonne nouvelle-là d'ailleurs. On s'inquiétait pour nos sportifs. On se demandait qu'est-ce qu'ils allaient faire et tout pendant ce temps de confinement et pendant ce temps de coronavirus. Donc pour moi, c'est une très bonne nouvelle pour nos sportifs qui aussi attendaient de reprendre les entraînements, qui attendaient aussi de reprendre certaines compétitions et tout. Donc pour moi, c'est une très bonne nouvelle, voilà. On va prendre une première réaction sur la page Facebook de la 3. C'est la réaction de Cas Castro qui nous dit, partant de la logique actuelle qui donne chaque jour un nombre élevé de nouveaux cas confirmés, non à l'allègement des mesures concernant la pratique du sport. Je crains que cette mesure prise ne soit une énième erreur qui risque de rendre la situation incontrôlable. Ouais. Alors, on évoque la réouverture des infrastructures sportives. Est-ce que c'est rassurant en vue des barrages pour les accessions à la Ligue 1 et à la Ligue 2, Roger Stéphane? Oui, sur le football, on va attendre un peu quand même, parce que ce n'est pas très sûr, parce qu'à la vérité, il y a encore le maintien de la suspension des activités, je veux dire, à grand public, compétitions nationales et internationales, ils sont encore suspendus. On attend donc la levée par rapport au Conseil national de sécurité. Donc, pour le football, ce n'est pas encore suivi, il faudra attendre un peu. Mais sur l'inquiétude de l'internaute, là, il n'a pas tort. Mais je veux dire, il y a beaucoup de prudence quand même derrière. Parce que le ministère des Sports a donné des mesures, a pris des mesures avec beaucoup de prudence. Notamment, ce sont les sports individuels qui sont autorisés et pas tous les sports individuels. D'ailleurs, la natation n'est pas autorisée. Et puis derrière, sur les salles de sport, par exemple, qui peuvent s'ouvrir, il y a beaucoup de mesures strictes d'accompagnement. La désinfection, le lavage des mains systématique, la prise de température, etc., etc. Donc tout ça pour encadrer un peu la décision. Donc ce n'est pas une décision qui est prise comme ça, sans mesure d'accompagnement. Donc le vrai souci, comme dit le ministère, c'est de permettre une reprise progressive du sport. Donc on va y aller pour certains sports individuels et puis après on verra
pour les sports collectifs. Donc, il y a un peu de prudence derrière. On a pris cette décision en appuyant un peu sur le frein parce qu'à la vérité, la pandémie n'est pas encore tout à fait contrôlée. Je suis parfaitement d'accord avec Roger Stéphane. Et par rapport à l'accession des équipes de Ligue 2 en Ligue 1, il faudrait signifier que le communiqué de la FIF a stipulé que toutes les compétitions reprendront quand les mesures de restriction qui ont été données par le Conseil national de sécurité prendront fin. Donc, les matchs de football, que ce soit pour la Ligue 2 ou pour la D3, etc., ne reprendront pas sans que le Conseil national de sécurité ne donne son aval. Et d'ailleurs, le ministère allait plus loin. Même la pratique du football informel est interdite. Le football... les maracanas du quartier. Ça, c'est interdit. Parce que d'ailleurs, on s'est rendu compte qu'en cette période-là, les jeunes gens dans les quartiers jouent encore au maracana. Oui. Le président Bleu Chalmagne de la Fédération de maracana est sorti pour dire attention, on ne doit pas jouer au maracana. Et le ministère des Sports est formel là-dessus. La pratique du football informel est interdite. À plus forte raison, les compétitions officielles. Donc pour la Ligue 1 et la Ligue 2, les montées là, on va attendre un peu encore. Et ça, pour l'instant, ça fait un peu le bonheur du Stellaire du Bafing. Bon, ben on verra bien l'évolution de la situation. Bon, je vais aller dans le même sens que Roger. Mais attendre, c'est un peu trop dit. Vous ne pouvez pas demander à des jeunes gens de jouer leur carrière en cherchant à monter en première ou deuxième division, en laissant à la maison. Il faut qu'ils s'entraînent un peu. Hein? Parce que c'est le sport, les muscles vont demander vous allez demander des efforts aux muscles. Mais en ne s'entraînant pas, ils font comment? Alors, on n'a pas empêché les entraînements individuels. Absolument, attention. Si. Ah non. Si, on dit les entraînements pour collectif, non. Oui, mais les entraînements individuels, c'était possible. L'entraînement individuel est plus difficile que collectif. Oui, mais c'est mieux que rien quand même, M. Diarra. Oh, tu penses que les jeunes gens de maintenant, ils sont mieux dans la tête? Bon, on ne va pas tout faire pour eux quand même. Non, on ne peut pas tout faire pour eux. Mais tu demandes à quelqu'un de monter. Mais il y aura certainement un temps d'entraînement avant qu'il ne puisse... Un temps d'entraînement, ça va durer combien de temps? Je ne saurais vous répondre. Donc ça fait que les muscles vont demander... Tu vas donner beaucoup d'efforts aux muscles. Et puis, il y aura beaucoup de blessés. C'est pour ça que d'ailleurs... Il y aura beaucoup de blessés, même en Europe. Ouais, d'accord. C'est pour ça que d'ailleurs, sur la prise de décision de la Fédération de football, on a tenu compte d'un certain nombre d'éléments. Parce que certains acteurs disent qu'on ne peut pas reprendre la compétition maintenant, parce que pour aller jouer au football, il faut au moins un mois, comme dit Sédou, pour préparer les athlètes avant de reprendre la compétition. Et donc, quand on a regardé tout ça, on s'est rendu compte que les présidents, les entraîneurs et les joueurs eux-mêmes n'ont pas envie de reprendre la compétition. Donc, la fédération a eu la tâche un peu facilitée par rapport à l'annulation de la saison au niveau de la Ligue 1. Donc, il n'a pas tort, mais en même temps, on ne va pas tout faire pour eux. C'est à chacun de se préparer avec l'appui des clubs et des entraîneurs, se préparer un peu pour attendre la reprise. Mais moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut jouer au 1 contre 1? C'est-à-dire... Non, c'est interdit. Ah non. 1 contre 1, pas du tout. On n'est pas nombreux sur le terrain. Mais les contacts, c'est interdit. Bon, on ne se touche pas, on se donne la passe, tu me fais la passe, je te fais la passe. Ça, c'est autre chose. Ah bon, on fait juste la passe. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des... Parce que là, on parle du football, mais est-ce qu'il y a d'autres fédérations qui pourraient justement profiter de cet allègement des mesures pour justement se remettre en marche? Yellow? Je pense plus à l'athlétisme. Parce que là-bas, il n'y a pas besoin de plusieurs personnes pour pouvoir reprendre les entraînements. Talou peut carrément aller au stade, elle fait ses entraînements et tout. Donc pour moi, c'est juste l'athlétisme qui sera favorisé par rapport aux autres sports. D'accord, très bien. Allez, on continue. On a un petit peu plus d'actu à vous proposer et ça arrive maintenant.